Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30. Une autre étape du processus électoral s'ouvre ce samedi 22 mars 2025. Il s'agit du contentieux de la liste électorale. Jusqu'au 5 avril prochain, les électeurs pourront formuler des réclamations auprès des commissions électorales locales. 3 types de contentieux concernés: l'inscription des personnes omises, la correction des mentions personnelles et la radiation des personnes décédées ou ayant perdu leur qualité d'électeur, ou encore celles indûment inscrites. La liste et la localisation des commissions électorales locales sont disponibles sur le site www.cei.ci. Et justement, pour le bon déroulement de cette étape importante, la commission électorale indépendante sensibilise sur les modalités et les conditions des réclamations. À Soubré, la responsable de la commission régionale était face à la population. Elle a expliqué la procédure avant d'encourager les électeurs à se mobiliser. Le reportage de Didier Nguessan. L'omission d'une inscription, une erreur et la contestation d'un électeur. Ce sont les 3 types de réclamations possibles pour le contentieux électoral. La commissaire superviseure de la commission électorale indépendante CEI, Yolibi Marguerite, en charge des régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro, sensibilise la population sur le mode opératoire des réclamations concernant la liste électorale. Toutes les personnes sont appelées à aller regarder si leurs mentions sont correctes sur le site de la commission électorale ou bien par SMS. Et c'est toutes ces informations que nous sommes venus donner à la population pour qu'elle puisse prendre véritablement part à cette opération qui est importante, puisque cette liste électorale provisoire, lorsqu'elle sera nettoyée, nous allons aboutir à ce qu'on appelle la liste définitive au mois de juin. Et cette liste définitive va donner lieu à l'édition des cartes d'électeurs. Et ces cartes d'électeurs vont être distribuées. Et c'est à partir de cela qu'on va faire le découpage de la cartographie, c'est-à-dire les bureaux de vote. Les demandes doivent être déposées auprès des commissions locales de la CEI dans les délais impartis, accompagnées des pièces justificatives. La commissaire superviseure exhorte les partis politiques et les leaders d'opinion à encourager la population à vérifier son inscription et à effectuer les démarches nécessaires. Elle a également sollicité le soutien du corps préfectoral pour une diffusion plus large de l'information, y compris dans les zones reculées. Nous en avons profité pour lancer un appel à toute la population et surtout aux partis politiques pour que nous ayons un processus apaisé. La commission électorale indépendante a rendu publique la liste électorale provisoire depuis le 17 mars dernier. Le contentieux électoral s'ouvre ce 22 mars et prendra fin le 5 avril prochain. À la gendarmerie nationale, l'on parle aussi de mobilisation en cette année électorale. En 2024, l'exercice de sécurisation a enregistré un bilan positif avec le recouvrement de plus de 2 milliards de francs CFA d'amendes forfaitaires grâce à la mise en place de la vidéoverbalisation, dispositif qui contribue à améliorer la sécurité routière. L'on note également la saisie d'importantes quantités de drogue ainsi que la sensibilisation sur l'orpaillage illégal. Pour 2025, la sécurisation de la présidentielle figure au nombre des grands défis. Abou Sanogo, Soro Abou. C'est à Jacquesville que la hiérarchie de la gendarmerie nationale s'est réunie pour définir le plan d'action de la sécurisation du pays. Toutes les activités menées en 2024 passaient donc au peigne fin par le comité scientifique sous le commandement du général du corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. À cela s'ajoute le recouvrement de plus de 2 milliards de francs CFA grâce à la vidéoverbalisation, la saisie d'importantes quantités d'héroïne et la sensibilisation des populations sur l'orpaillage illégal. La plupart des activités prévues ont été exécutées avec un taux de réalisation de 93%. Entre autres, la cartographie de la criminalité actualisée, les populations sensibilisées tous les 2 mois sur les fléaux, à savoir l'orpaillage illicite, la drogue, le terrorisme, l'exploitation illicite de produits agricoles.
Le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré a traduit sa satisfaction envers ces hommes pour le travail effectué pour apporter la quiétude aux populations. Selon lui, l'année 2025 présente des défis importants, notamment la sécurisation des échéances électorales. Nous devons réorganiser notre système d'action pour pouvoir aborder ces moments électoraux avec de la puissance, de la rigueur, du courage, de la détermination afin d'atteindre les résultats escomptés. Le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, a invité les gendarmes à la consolidation des acquis. Faire un bilan d'étape de votre institution afin de mieux repartir de l'avant est une bonne décision qui vous honore et qui vous engage. Cet exercice permettra, j'en suis certain, de consolider les acquis, de tracer ensemble la voie d'une gendarmerie encore plus performante au service des populations. Ce séminaire, le premier de l'année, a été marqué par plusieurs communications, conférences et panels animés par le procureur de la République et le vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les communications ont essentiellement porté sur les relations gendarmerie nationale, autres forces, les institutions et les populations. Depuis 2012, l'on célèbre le 21 mars la Journée internationale des forêts. Les forêts et les aliments, c'est le thème de l'édition 2025. Au cours d'une célébration officielle dans notre pays, la FAO, le PNUD et la BAD, aux côtés du ministère des Eaux et Forêts, ont réaffirmé l'ambition de réaliser les objectifs de pérennisation d'une gouvernance forestière plus inclusive. Franck Coadio pour le compte-rendu. De la bonne sauce à base de graines d'Hervigia gamonensis appelée pléba. Origine ouest ivoirien. La star à l'exposition de cette édition 2025 de la Journée internationale de la forêt. Cette amande que vous voyez là a une valeur économique étant donné qu'on n'a pas besoin d'abattre l'arbre. Sur le plan commercial, la boîte fait 8 000 francs. De la bonne sauce, des champignons ou encore des escargots, voire des charançons de palmier. Un panel de mets made in Côte d'Ivoire. Les gens, pour avoir de la protéine chez eux, ça va éviter qu'on mette le feu pour qu'on détruise nos forêts. Voilà l'idée qui nous a animés à créer cette ferme. Le trait commun de ces aliments aux valeurs nutritives certaines et pourvoyeuses de richesses, elles se cultivent en forêt. Aller vers des aliments ultra, on va dire, fabriqués, on perd en valeur nutritionnelle. Donc, il est important de promouvoir l'utilisation des produits locaux. La forêt et les aliments, le thème choisi par les Nations Unies, et cela a raison, eu égard à la cruciale question de la sécurité alimentaire nécessaire au développement, comme le relève Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts. Malheureusement, nos forêts sont aujourd'hui confrontées à des menaces croissantes. La déforestation, la surexploitation des ressources, l'orpaillage clandestin. En perdant nos forêts, nous perdons également une partie de notre patrimoine alimentaire et de notre souveraineté nutritionnelle. Il est donc de notre devoir de concilier la protection des forêts avec la production alimentaire durable. Des productions alimentaires durables, la politique du gouvernement ivoirien est déclinée à travers les stratégies nationales de préservation SPREF et celle de la valorisation des produits forestiers. Respecter le code de la route et observer la prudence sur la voie publique, la sécurité routière se renforce dans notre pays. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a entrepris une vaste tournée d'information et de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route. La 4e étape s'est tenue à Dabou, dans la région des Grands Ponts. Lanciné Bakayoko. En 2021, on a enregistré sur nos routes un peu plus de 1500 tués. Entre janvier 2024 et mars 2025, le département de Dabou a enregistré 304 accidents de la circulation. Ces accidents ont fait 30 morts et 455 blessés. L'ampleur des dégâts oblige l'administration de la sécurité routière à solliciter l'appui des autres acteurs, en l'occurrence les conducteurs, les passagers, les piétons ou même les simples usagers de la route. Et là, nous sommes en train de passer à une autre étape, qui est une étape importante. C'est confier, responsabiliser, confier
aussi bien l'administration locale que les acteurs locaux. Tout ne peut pas être fait à partir de l'immeuble postel par le ministère des Transports. Pour encadrer la lutte, des comités locaux et régionaux sont mis en place. Ces comités ont pour mission d'assurer la surveillance du réseau routier, d'élaborer des plans de circulation adaptés, d'identifier les axes accidentogènes et de proposer des mesures préventives. La prolifération de 2 roues, de 3 roues, qui constitue aujourd'hui, pour l'ensemble du territoire national, avec les piétons qui sont victimes, la grande majorité des victimes de la route dans notre pays. Plus de 60% des tués sont nos frères qui sont en moto. Afin de renforcer l'efficacité des comités locaux et régionaux, Amadou Koné procède à la remise de 2 systèmes de radar mobiles permettant la vidéoverbalisation des excès de vitesse en temps réel. Dans l'actualité internationale au Gabon, fin du suspense pour les candidatures à la présidentielle du 12 avril prochain. La Cour constitutionnelle a validé hier les recours de 4 candidats. Ils viennent s'ajouter aux 4 autres déjà connus. 8 personnes au total en lice, dont le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et pour terminer, au Royaume-Uni, certains vols ont repris hier soir à l'aéroport d'Heathrow. Une reprise complète devrait être observée ce samedi. Rappelons qu'un incendie avait entraîné dans la nuit de jeudi à vendredi la fermeture de cet aéroport londonien, le plus grand d'Europe. C'est ainsi que se termine ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bon samedi, prudence sur les routes.